premier mois, janvier, 12 voitures vendues sur un parc vélo. Un premier salaire qui dépasse les 2000 €. Je parle des années 2005, quoi, dans ces eaux-là. C'est ça, 2200 € net. Donc toi, direct, tu démarres dans le commerce, 21, 22 ans en gros. Ah, mais direct. Bim, dans le dur, à l'américaine, mais bien formé, quoi. Avec des cassettes VHS, c'est comme ça qu'on formait les vendeurs. Parce que souvent on me pose la question, c'est quoi vos marges en moyenne? La carotte qu'on a au niveau de la vente, c'est on n'a pas de salaire fixe en fait. C'est plus, hein. Plus on vend, plus on gagne de l'argent. Du coup, tu vas être content, la fin d'année, le bilan va être bon, quoi, va être positif. J'ai ciblé un objectif à peu près de 170 commandes, donc en démarrant au 1er mars. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 150 commandes, donc on va y arriver. Objectif l'année prochaine 250 et l'année d'après 300. Dans cet épisode, je reçois Vincent, notre franchisé de Calais. Donc très content de te recevoir, Vincent. Eh ben, merci pour l'invitation, Romain. Bon, ça me fait plaisir que tu sois là, qu'on passe peut-être 45 minutes, 1 heure d'échange ensemble. Ouais. L'idée, Vincent, c'est qu'on revienne un petit peu sur ton expérience, sur ton parcours riche, principalement dans l'automobile. Que tu nous racontes un petit peu ce qui t'a amené à vouloir devenir ton propre patron. Et puis, dans un troisième temps, que tu nous racontes un petit peu ton aventure entrepreneuriale chez Wicar depuis presque 1 an maintenant. Ok ? C'est ça. Ça te va comme programme ? Super, nickel. Bon, déjà, est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases rapidement ? Ouais, en quelques phrases, on va essayer. Donc Vincent, ça y est, voilà, je suis calaisien d'origine. Un parcours dans la vente qui a démarré à peu près une bonne vingtaine d'années maintenant. Donc au début... fini mon cursus universitaire, je savais pas trop vers quoi m'orienter. Voilà, donc bon an, mal an, j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait. J'étais encore étudiant, j'étais encore chez mes parents, donc il fallait que je trouve un petit job. J'ai démarré naturellement un truc pas loin de chez moi dans un grand centre commercial, donc chez Disney Store. Où là, en fait, j'ai vraiment appris... Déjà, juste pour qu'on comprenne, donc rappelle-nous ton âge, Vincent. Alors, j'ai 44 ans aujourd'hui. On dirait pas. Marié, père de famille. Et oui, 2 enfants, 3 enfants, ma compagne, 5 enfants, grande famille recomposée. Donc, grande famille. Donc, top. Ok. Et donc de Calais. Ouais, et originaire de Calais, exactement. Donc tu connais, t'es un enfant du pays là-bas. C'est ça, exactement. Ok. Fier de mes origines, de ma ville et de la Côte d'Opale, superbe région. Ouais, superbe région que tu m'as fait découvrir quand je suis venu te voir. Et franchement, j'étais très très agréablement surpris, top. En tout cas, il y a à peu près donc du coup 25 ans. Ouais, c'est ça. À peu près dans les années 2000, quoi. Début 2000. C'est ça, exactement. On comprenne à peu près qu'on se pose la situation, parce que les gens qui vont nous regarder, il y en a plein qui ont ton âge à peu près, hein, ou un peu plus jeune, ou un peu plus vieux, mais globalement à peu près ton âge. Et ils vont se retrouver un peu sûrement dans ce parcours, quoi. Exactement. Donc du coup, toi, je t'interromps, mais on revient. Tu fais quelques années d'études, hein, bac plus 2, bac plus 3, quoi, en gros. Bac plus 2, exactement. 3e année, licence de mathématiques et informatique, donc rien à voir avec ma profession d'aujourd'hui. Mais voilà, les maths, c'était trop, j'arrivais pas. Et donc, forcément, il fallait trouver un job. Et donc, comme je te disais, voilà, premier job, une expérience chez Disney Store, où là, on m'a vraiment appris ce que c'est de la vente, l'amour de la vente, les clients, le process, le standing Disney, en fait, l'école de vente Disney, qui est assez quand même réputée. Et puis voilà, pendant 2 ans, j'ai parcouru le quotidien avec le Disney. Quotidien, effectivement. Donc 2 ans Disney Store, dans une grande galerie marchande du coin. C'est ça, exactement. Et donc du coup, business à l'américaine, tout est un peu grandiose, le management, le service client, le customer service, le client est roi, machin. Enfin, t'as connu tout ça, quoi. Les clients sont des invités, des guests qu'on appelle dans le langage Disney. Et effectivement, c'est pas le même rapport client que lorsqu'on est vendeur chez une enseigne Zara, H&M, etc. Ouais, donc c'est vrai pas à la française, vraiment à l'américaine. En plus, c'est Disney qui veut vraiment donner une expérience de fou à ses clients qui sont dans le rêve. L'univers de la magie. Donc tout est dans le magasin, tout est achalandé pour que le visiteur passe une expérience incroyable. Donc la lumière, la moquette à terre, le son, la musique, et puis les couleurs, le peps, les étagères en dessous d'1,20 m. Donc c'est vrai que c'est bien fait. Et effectivement, tu as découvert la rigueur du marketing à l'américaine, le détail. C'est ça. Tous les heures à peu près, le manager à l'époque, il faisait un petit rapport dans l'heure en disant voilà, on a fait tant d'articles, le panier moyen était ça, etc. Donc tout ça pour se rapprocher de l'objectif journalier. Retour sur les ventes toutes les heures. Exactement.
toutes les Donc heures. 10h, 11h, midi, 13h, Voilà, machin. toutes les heures, voilà, on a fait ça. Il faudrait faire ça pour augmenter le panier moyen et le nombre d'articles par transaction. Et c'était une grosse boutique, je suppose. Vous étiez nombreux. On était pas mal, ouais, 3-4 vendeurs sur le floor, entre guillemets, pour enseigner 100% des clients avec l'accroche commerciale, la promo, etc. Puis toujours avec une question ouverte. Et toujours dans l'idée, tous les clients doivent être vus, quoi. Tout le monde, 100%, être au courant de la promotion, de ce qui se passe. Et l'idée, avoir le petit panier aussi pour le remplir, pour faire les courses. Ouais. Donc toi, direct, tu démarres dans le commerce, 21, 22 ans en gros. Ah, mais direct. Bim, dans le dur, à l'américaine, mais bien formé, quoi. Avec des cassettes VHS, c'est comme ça qu'on formait les vendeurs. Donc une VHS dans une salle de pause, en fait, où on diffuse ce qu'est la magie Disney, ce qu'on doit faire pour avoir le process qui soit optimal. Ok. Voilà. Donc, à l'issue de ça, 2 ans qui passent vite, je voulais voir un petit peu autre chose. Et puis, machinalement, je tombe sur une annonce vendeur automobile débutant. Et donc, je saisis l'opportunité. Le patron, à l'époque, me fait confiance. Ouais. Et ça fait 19 ans, à peu près, jour pour jour. Et j'ai démarré à faire une expo dans une galerie marchande. Donc, enfermée avec du VN. Donc, une galerie marchande toute petite. C'était juste quelle marque ? Alors, il y avait Ford, il y avait Mazda, il y avait Alfa, il y avait Volvo, donc multimarque. Donc, c'était un gros groupe de l'époque ? C'était un groupe moyen, ouais. Un groupe... Une petite enseigne familiale, en fait. Donc, il y avait à peu près 5-6 concessions aux alentours sur la Côte d'Opale. Comment ça s'appelait ? C'était Groupe de Le Salle. Ok, qui a été racheté depuis... Exactement, plusieurs fois, plusieurs reprises. Plusieurs fois, ça a été racheté. Donc, tu postules, gars te donne ta chance. Exactement. Il te dit, feu, vas-y, on va voir ce que t'as. Et là, je démarre dans le dur, non pas en concession, mais forcément, il voulait un petit peu me tester. Donc, galerie marchande, et puis à arpenter, essayer d'aller choper un petit client, etc. Avec 2-3 VN enfin VD, quoi. Il y avait des démos, quoi. 4-5 VN, effectivement. 4-5 en expo. Ouais, c'est ça. Quelle marque ? Il y avait de la Mazda 3, il y avait de l'Alfa 147. Donc plusieurs marques qui te mettaient plusieurs produits. 4-5 VN différents, marques différentes. Ouais. Ok. Et puis ça durait 1 mois et demi jusqu'au 31 décembre. Pendant 1 mois et demi, t'étais en galerie, quoi. Non-stop. Non-stop. C'est galerie quoi ? Quelle marque ? C'était une galerie sur Calais, en fait, mais petite galerie, rien à voir avec un grand centre commercial. Ah ouais, c'était... Donc c'était, il y avait le plus grand, c'était un Carrefour Market, pour dire un petit peu. Ah ouais, mais, c'était pas non plus un gros champ que dans le Nord. Pas du tout, absolument pas. C'était vraiment très mesuré. Et donc tu voyais plein de gens. C'est-à-dire que tous les gens te voyaient, quoi. T'étais en plein milieu. Ouais, mais il n'y avait pas un passage fou, quoi, parce que c'était vraiment assez restreint, en fait. Okay. Et donc ça durait 1 mois et demi. Ouais. Et j'ai réussi quand même à vendre 2 caisses. Je me souviens, ma première caisse, une Mazda 2, on se souvient tous de sa première voiture. Ouais. Et j'ai réussi à faire 2 véhicules neufs. Donc, sur du passage comme ça. Sur du passage, j'ai réussi à choper. Et là, du coup, le patron de l'époque me dit, bon, écoute, on a une place aux occasions. On y va, on essaye. Bon. Premier mois, janvier, 12 voitures vendues. Sur un parc VO. Sur un parc VO. Pareil, multimarque. D'une centaine de véhicules. Ouais. Donc on était déjà 3 vendeurs, un chef des ventes, etc. Et premier mois automobile, 12 ventes. Donc un premier salaire qui dépasse les 2000 €, je me suis dit, tiens... 2000 €, on parle des années 2005, quoi, dans ces eaux-là. C'est ça, 2200 € net. Donc c'était quand même, c'était bien. C'était pas mal pour l'époque, surtout à mon âge, j'avais 23 ans, 24 ans. Donc effectivement, je me dis, tiens... Pourquoi pas ? Ça mord. J'ai peut-être quelque chose à creuser, quoi. Il y a peut-être quelque chose à faire. Et effectivement, les mois passent, et puis voilà, je fais équipe avec un vendeur qui était proche de la retraite, qui avait la bouteille dans l'automobile. Et petit à petit, j'arrive à grappiller des ventes et faire au-dessus de mon ancien collègue et devenir le meilleur vendeur, en fait, en présence sur le parc VO. Sur le parc VO. Donc voilà, top. Voilà, pour accélérer les choses, effectivement, je fais ça pendant quelques années. Je redonne juste 2 secondes, petit contexte pour ceux qui connaissent, sont pas hyper familiers avec l'automobile. VO, véhicule d'occasion, VN, véhicule neuf. Parce que nous, on abuse un peu le truc, mais enfin, en tout cas, la majorité des gens qui vont nous regarder le savent, mais pour ceux qui savent pas, au moins, on le dit. C'est ça, exactement. Okay. Donc, occasion, 100% occasion, à fond là-dedans. Et puis après, voilà, en fil en aiguille, les années se passent, ça se passe bien, donc je monte en compétences, en professionnalisme, en rigueur, etc. Et puis voilà, j'ai l'opportunité d'aller... je fais 4-5 ans là, dans ce groupe. Et puis j'ai l'opportunité d'être démarché par un concurrent, une autre agence, enfin une autre concession automobile, pour là faire un peu du mix VNVO. Donc voilà, j'accepte, je fais pareil, 4-5 ans, etc. Transfert. Tu changes d'équipe.
Voilà, je voulais voir, donc ça se passait bien. Je voulais voir un petit peu ce qui se faisait ailleurs. Comme, pareil, Opel. plusieurs marques Opel. C'était Opel, principalement Opel, avec un parc VO sur le côté. Donc voilà, c'était pas la marque la plus facile à travailler à l'époque, encore aujourd'hui. Mais voilà, on a commencé un petit peu dans des marques qui étaient à peu près 9e, 10e au classement français. Donc il y avait chez Opel la Corsa, quoi, avant, principalement. Opel Corsa, un peu d'Astra, le début peut-être. d'Opel Mokka qui a fait un carton. Des opérations commerciales où Opel reprend tout ce qui roule. Voilà, on a fait un carton national. Je me souviens, je crois que j'avais fait 30-35 voitures ce mois-ci. Donc top. Et puis voilà, les années passent, etc. Et l'expérience faisant, je voulais essayer d'évoluer. Donc comme c'était une petite structure chez Opel, il n'y avait pas la possibilité d'évoluer parce que voilà, au-dessus de moi, c'était le directeur de la concession. Et donc je postule, c'est une offre, voilà, ce coup-ci dans un grand groupe, un deuxième plus grand groupe en France pour la marque aux losanges. Ils cherchaient un chef des ventes, véhicule d'occasion. N'ayant pas d'expérience en tant que chef des ventes, mais plutôt en tant que vendeur, je tente néanmoins ma chance. Et voilà, on est dans les 2 finalistes. Il prend une personne, donc il me prend pas, mais par contre il me dit, par contre je vous veux, dans les années à venir, si vous faites le job, on y va, on peut vous faire évoluer dans les premiers parce que vous avez un cursus qui est sympa. Donc du coup, me voilà arrivé dans une autre ville, donc à Boulogne-sur-Mer. Et là, je reprends zéro parce que j'ai pas mon portefeuille, j'ai pas mes clients, je redémarre un petit peu tout à zéro. En plus, dans une nouvelle marque, nouveaux collègues. Plus grosse concession moyenne, donc 13-14 vendeurs. Qu'on donne un peu de contexte géographique à ceux qui connaissent pas. Calais, Boulogne, en gros une demi-heure. C'est ça. Mais c'est 2 bassins d'activité différents. Et oui. Voilà. Et oui. Donc les gens de Calais vont pas à Boulogne et vice-versa. Voilà. En gros, c'est un petit peu ça. C'est un peu ça, quoi. Okay. Ouais. Donc tu te retrouves à Boulogne, chez Renault, grosse concession. Grosse concession, enfin taille moyenne, à peu près, 700-800 VO à l'année. Pareil pour le VN, pareil Dacia. Et donc pour faire du VO, donc on était 3 vendeurs VO. Et un total de 12-13 vendeurs. Donc les premiers mois, voilà, ça continue à peu près dans le même rythme que j'avais auparavant au niveau de mes volumes. Donc voilà, bien. L'année se passe et puis voilà, je termine dans le top 3. L'année d'après, top 1. Et puis voilà, donc tout allait bien. Je ne voyais pas d'évolution venir, malgré mes entretiens annuels. Mais étant donné que les volumes étaient là et que le salaire était là en conséquent, ça m'allait bien. Et là, c'était encore les bonnes années de salaire, quoi. C'était les bonnes années de salaire. Bon, c'était il y a 2-3 ans à peu près. 2-3 ans, quoi. Okay. Donc c'était correct par rapport à la conjoncture de l'époque. Mais ceci dit, le volume et le salaire étaient là. Donc pour moi, voilà, ça m'allait bien. Okay. Ça m'allait bien. Et t'as fait combien de temps chez eux ? Et j'ai fait 4 ans. 4 ans chez Renault, les 4 dernières années. Donc, grand groupe, on apprend effectivement beaucoup de choses. Bon, tout est très structuré, forcément. Donc, il y a des choses à apprendre que je n'avais pas eu connaissance auparavant au cours de mes anciens employeurs. Ok. Voilà. Donc, du coup, ça se passe bien. Et puis, forcément, les années passent. Changement de direction, et puis changement de procédé, changement de tactique abordé au niveau de la concession. Donc multiplication des vendeurs, baisse un peu des P-plans, baisse des remises au niveau du véhicule d'occasion. Donc ça commençait un petit peu à grincer des dents au niveau de toute l'équipe commerciale. Ça se tend, quoi. Ouais, c'était compliqué. C'est plus dur de faire les objectifs. Et donc on se retrouvait un peu plus compliqué. Les volumes, ils étaient là, mais moins. Donc du coup, ça descendait un petit peu, quoi. Niveau salaire, niveau volume, et puis niveau motivation, c'était par rapport à ce qu'on connaissait les mois auparavant, c'était un petit peu plus compliqué. Là, l'ambiance dégrade un petit peu aussi, peut-être. Ouais, compliqué. Moins cool parce que souvent, quand même, pour les gens qui nous écoutent, souvent, il y a une bonne dynamique en concession, on s'entend vachement bien. Il y a une super équipe. Voilà, il y a une bonne équipe. On est entre passionnés de l'automobile, parce que c'est rare qu'on se retrouve. On a la chance de vivre dans un métier de passion. On ne se retrouve pas dans l'automobile par hasard. Ce qu'on peut croire, c'est pas des fois un monde de requins où nous on est une équipe aussi bien niveau professionnel qu'à l'extérieur, où on se retrouvait pour taper le ballon, aller boire un verre, etc., quoi. Donc c'était plutôt l'équipe était scindée. Et puis donc je me commence à me poser des questions en disant je vais peut-être pas faire ça toute ma vie. Et puis pour une raison
j'avais envie de voir autre chose. Pour X raisons aussi, niveau de chez Renault, c'était un petit peu plus compliqué. Et donc, naturellement, je commence à regarder un petit peu à droite, à gauche ce qui se faisait. Donc là, juste on résume un petit peu, parce que du coup, tu nous as fait 20-25 ans là, rapide, Ouais, quoi. Oui. Rapide mais du coup, je pensais à ça quand t'étais plutôt que t'es gamin, il y avait une appétence pour l'automobile ou pas plus que ça, toi? C'était quoi? Alors, absolument pas. Absolument pas. Non. Ta famille, tout ça. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Moi, T'étais pas un passionné à 18 ans, t'as pas voulu. Non, si? Pas plus que ça, quoi. Non, pas plus que ça, même pas. J'étais pas à fond les magazines de voitures, etc. Non, c'était un peu. Ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, ça s'est fait comme ça. Mais c'est plus la vente, en fait, qui m'a donné. C'est vraiment c'est Disney, en fait, qui a mis un jeton dans la machine. Et c'est plus la vente. J'aime la vente. J'aime les défis. Le j'aime commerce. les challenges. La Exactement. relation client, convaincre. Relation client. Et après, la négociation. Où là, c'est devenu quelque chose qui est. C'est comme une petite drogue, hein. On aime faire ça, on aime faire ce métier, et surtout on a toujours cette petite adrénaline quand on arrive à déclencher une vente, même difficile. Ouais. Ça, c'est de top. faire l'affaire, Ouais. arriver à, comme on dit souvent, à coller les morceaux entre ce que le client veut, comment préserver ma marge, vendre ma voiture. Finalement, tout le monde est content, quoi. Tout le monde est content, et puis la plus grosse satisfaction, c'est quand le client nous dit à la fin, je n'étais pas venu pour acheter une voiture, quoi. Mais bon, écoutez, voilà quoi. Chose faite. Une chose faite et je suis content. Et oui. Et surtout, je suis content de mon achat. C'est pas inutile, quoi. C'est ça. Ok. Et c'est vrai que tu veux dire qu'en fait, tu as eu la petite étincelle qui a commencé à arriver avec Disney, quoi. Enfin, avec le magasin, parce qu'en fait, la botte de la vente, finalement, ça t'a. Parce qu'en effet, comme tu disais dans tes études, t'es parti plutôt sur des études scientifiques, qui n'ont quand même pas grand-chose à voir. Donc les chiffres, rien. Voilà, et là, tu découvres finalement la petite étincelle du commerce, convaincre, résoudre les problèmes des gens, leur faire vivre une expérience agréable, que finalement tu prolonges par le hasard un peu de la vie dans l'auto, quoi. C'est exactement ça. Et que finalement, tu l'as pas lâché, quoi. Bah oui, et puis le fait d'avoir aussi la carotte qu'on a au niveau de la vente, c'est on n'a pas de salaire fixe en fait. C'est plus, hein. Plus on vend, plus on gagne de l'argent. Et c'est vrai que c'est une carotte qui m'a toujours plu tout au long de ma carrière, quoi. La stimulation financière, d'aller chercher des salaires qui peuvent être intéressants. Ouais. Mais la contrepartie aussi, c'est que si tu dors, tu manges à la fin du mois, il n'y a rien, quoi. Et oui. Ou pas grand-chose, de gars. Et complètement. Mais en tout cas, ça te stimulait, tu l'as toujours, toi, bien vécu, quoi. Ah oui, bien sûr. Il y en a. Ça t'a pas. Non, quand on fait partir certaines. Lorsque ça fait plusieurs années qu'on fait le métier, qu'on aime le métier, voilà, si on n'est pas fait pour faire ce métier-là, on n'attend pas 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, quoi. Ça, c'est un univers, l'automobile. On est piqué, on y va pas, quoi. Ouais. Et c'est vrai, les gens, quand sortent, très souvent, ils y reviennent. Malgré tout. Parce que quand on aime le commerce, le B2C au client final, il y a quand même très peu de secteurs qui t'apportent. C'est comme tu dis, cette adrénaline-là, cette satisfaction-là. Puis on a la chance, c'est que les produits, la voiture en elle-même, c'est un beau produit, quoi. C'est un produit sympa. C'est pas un produit c'est complexe. Deuxième budget des Français. Voilà. Il y a un vrai impact sur leur vie, des clients. Petite question aussi, souvent que je pose, tu te souviens de ta première voiture? Tout le monde se souvient de sa première voiture. Première voiture vendue, oui. Non, la première voiture à toi, que t'as achetée. Ah, la première, oui. C'était quoi? Alors j'ai eu la chance, je conduisais la voiture de mes parents, forcément. Donc c'était Citroën ZX 1.9 TD. Et après, j'ai eu la chance, ils m'ont acheté, pareil, une première voiture, c'était une Citroën Saxo. Saxo? Ouais. À tes 18-20 ans, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis une fois que t'es rentré en automobile, tu l'as vendu, quoi. Je l'ai vendu, on a acheté une autre, etc. Et puis après, forcément, c'est plus la plus nécessité. C'était plus nécessaire, t'avais la voiture avec le gars, avec la concession. Citroën Saxo, en tout cas, ça, je pense que ça éveillera des souvenirs à certains qui ont eu ça, parce que je pense qu'il y en a eu beaucoup qui ont eu du Saxo, des 205 à l'époque, début de 206, etc. Ok. Et donc, du coup, on y venait un petit peu naturellement à un petit peu cette deuxième partie, ton questionnement, qui fait dire, je suis un peu en fin de cycle avec Renault, hein, je repars 20 ans plus tard. Enfin, bon 15 ans plus tard. Qu'est-ce qui déjà, fin de cycle un petit peu avec Renault, qu'est-ce qui t'interroge, c'est quoi un peu ton raisonnement à ce moment-là, de dire, tiens, je vais peut-être devenir mon propre patron, pourquoi passer le cap? Parce que dans les différentes concessions, je pense que je menais à bien mes objectifs, parce que je terminais souvent dans les meilleurs vendeurs, donc je savais que j'avais quelque chose en moi qui me disait je sais faire. Et par rapport aux directives
que mon ancien directeur a porté, mené au niveau de la politique commerciale de chez Renault, je me suis dit, je suis pas d'accord. Tu te retrouvais plus, quoi. C'est plus ça qu'il faut faire. Je suis pas trop d'accord avec leur politique. Donc c'est pour ça, voilà, ça plus ça. Donc la baisse des salaires, multiplication des vendeurs, le non-respect des vendeurs, parce que forcément on n'était rien du tout, quoi. Hein. C'est malheureusement moins considéré, quoi. Et oui, il y a plus le bon vendeur qu'on garde de son côté pour essayer de le faire perdurer dans l'aventure. On est un petit peu des pions comme tout le monde, malheureusement. Donc voilà, c'était quelque chose. Ouais, je me retrouvais pas. Un métier qui avait moins de sens pour toi, en tout cas la manière dont c'était fait. C'est ça. Et pourquoi dans ce cas-là, à ce moment-là, pourquoi devenir son propre patron? Pourquoi ça t'a chauffé? Comment ça s'est fait? Parce que mon propre patron, parce que comme je te disais, j'avais des idées. Je pense que ça fonctionnait. Vendre, voilà, après 20 ans, vendre, je sais faire. Après, c'est juste trouver comment faire, comment s'installer, quelle structure, etc. Et donc, c'est pour ça, moi, j'avais envie d'être opérationnel assez rapidement. C'est pour ça que j'ai commencé à regarder les franchises dans l'automobile. Donc, tu t'es dit de toute façon, je sais faire, je suis un bon commercial, je sais vendre ça, les voitures, je sais les vendre. Et puis bon, je vais me mettre à mon compte. Et puis de toute façon, je vais le faire tout aussi bien. Je l'ai fait pour les autres, je vais y arriver pour moi, quoi. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Ok. Ça. Donc là, tu te mets un petit peu à chercher ce qui existe. Oui. Donc on recherche un petit peu sur Internet. Tu regardes un peu comment tu peux faire. C'est ça. Ok. Donc tout de suite, je me suis orienté sur la franchise parce que je voulais pas être un nom, individuel. Je voulais tout de suite que ça marche, tout de suite que ça bosse. Ouais, t'as compris qu'entre un indépendant, t'es parti de trop loin, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Donc le temps de trouver les logiciels, les machins, etc. Je voulais tout de suite qu'on bosse tout de suite et ça aille assez vite. Donc effectivement, franchise, voilà, automobile. J'en ai démarché quelques-unes. Et puis voilà, on s'est appelé. Comment t'as connu Wicar? Alors Wicar, je connaissais pas parce qu'il n'y en avait pas dans mon secteur. Au même titre qu'il n'y avait pas non plus dans mon secteur Transac, Wigo, enfin les concurrents, Simplicar, etc. Et puis voilà, non, je regardais un petit peu les différentes franchises, donc sur toute la franchise ou alors en épluchant un petit peu. Et j'en avais sélectionné 3-4 en grattant, en regardant un petit peu ce qu'ils proposaient. Et effectivement, ma démarche a été simple, c'est-à-dire que j'ai pris 5-6 grandes villes en France. J'ai pris les agences automobiles qui étaient présentes sur ces villes. Et j'ai regardé un petit peu, voilà, comment ils bossaient, quelles notes sur Google ils avaient. Et puis, surtout, nerf de la guerre, combien de voitures étaient proposées en offre. Leur portefeuille, quoi. Exactement. Est-ce qu'ils avaient 20 bagnoles ou est-ce qu'ils avaient 100 bagnoles, quoi. Et c'est là toute la différence. Parce que toi, tu sais qu'avec 20 bagnoles, tu peux pas faire 20 ventes. On va pas aller loin. Ouais. Et donc, naturellement, Wicar s'est détaché très rapidement. Sur toutes les villes que j'ai ciblées, Wicar était toujours numéro 1 en termes de proposition de véhicules. Donc c'est pour ça je t'ai appelé, on a échangé. On a échangé. Et puis tout de suite, je pense que tu l'as pas joué à la commerciale. Tu as été très droit, sans trop en faire. Très rigoureux, très carré. Tu avais une vision de l'économie, ça me parlait, une vision du business. Et puis voilà, j'étais satisfait de mon échange téléphonique. Je me suis dit, tiens, c'est pas mal. Ça mérite de creuser. Et puis après, on s'est rencontrés physiquement. Je suis allé à Montpellier. Et puis, après, t'es venu? Ouais, sur la journée. Sur la journée, exactement. Rendez-vous découverte. C'est ça. Pour qu'on puisse se rencontrer, voir l'agence pilote de Montpellier, un petit peu à quoi ça ressemblait pour vraiment donner une idée la plus claire possible. Et puis regarder un petit peu, creuser un petit peu plus dans le détail. Oui, un peu les chiffres. Les chiffres, les rendez-vous, les mandats. C'est ça. Ok. Bon, en tout cas, bonne journée. Et à la suite de ça, tu t'es dit, tiens, t'étais convaincu c'était comment ça s'est passé? Oui, alors moi je suis très chiffre, donc je regarde un petit peu, j'ai pris toutes les notes, toutes les chiffres, les chiffres d'affaires, les volumes, les ventes, les marges, forcément un petit peu tout. Donc de retour dans le train, j'étais déjà en train de taper tout ce que j'avais retenu au niveau des chiffres, etc. Donc ça cogitait, et puis je suis revenu vers toi très rapidement, quoi. Allez, en 10 jours, en 15 jours, c'était fait, c'était bouclé. Et puis on a validé ensemble, quoi. Ok. Alors en tout cas, tu étais convaincu et à ce moment-là, tu t'es dit, Wicar, bon, c'est le bon partenaire pour mon projet, quoi. Oui, et puis surtout l'assurance d'avoir un certain nombre de mandats. Démarche téléphonique, j'en ai fait plus que... Enfin voilà, quoi. En étant dans un grand groupe,
forcément, le phoning, c'était quotidien. Sans compter toutes les portes ouvertes, les foires aux occasions, les ventes privées, etc. Donc c'était constamment du phoning. Et forcément, c'est pas ce que je souhaitais vers à court terme, à moyen terme. Je voulais vraiment déléguer parce que c'est une partie qui est... Voilà, c'est pas très agréable de faire du phoning pour décrocher des nouveaux clients. Donc forcément, je voulais déléguer et Weakers m'apportait cette solution qui me semblait vraiment un plus. C'est un game changer. Ouais, c'est ça. Concentrer vraiment sur les personnes qui arrivent, les chouchouter, les qualifier, en proposant, en disant que c'est la solution qu'il leur faut, la solution Weakers. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Donc tout ça, mis bout à bout, fait que je me suis engagé avec toi. Je l'ai dit dans une vidéo précédente, évidemment, ça change tout. Nous, ce qu'on voulait, c'est moi dans mon parcours, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais du coup ça me permet aussi de le répéter, pour ceux qui verraient cette vidéo pour une des premières vidéos. Quand moi j'ai démarré en 2013, j'ai fait du phoning. En 2013, j'avais 26 ans à l'époque. Et j'ai fait du phoning, et très vite, je me suis rendu compte que ça pouvait pas fonctionner. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, pour 3 raisons. D'une, la pénibilité de la chose qui fait qu'on fait très vite finit par s'arrêter. Donc on rentre plus de mandat. Et on a beau être le meilleur vendeur du monde, si le portefeuille est vide, tu l'as dit tout à l'heure, si on a 20 ventes, faut pas faire croire aux gens qu'on va faire 15 ventes. C'est pas vrai. Si on a 20 bagnoles en portefeuille, si on en vend 6 ou 7, c'est déjà un miracle. C'est déjà bien joué. D'ailleurs, c'est même pas une question de nous, c'est une question de même un parc auto avec 20 bagnoles physiquement sur place, 20 Clio, t'en vends pas 20. Donc faut pas prendre les gens pour des idiots. Si déjà tu vends 30% de ton portefeuille chaque mois, c'est déjà un bon travail. Voilà. Donc moi j'ai commencé comme ça. Et évidemment, t'avais pas le bon staff qui venait travailler chez toi, parce que tout simplement, si t'allais recruter des mecs de 30 ans qui avaient travaillé 10 ans en garage, qui savaient vendre des bagnoles, et t'allais dire par contre pendant 3-4 heures tu vas faire de la prospection téléphonique, le mec il vient pas. Donc problème de staff, pas de qualité, et troisièmement, turnover vachement important. Compte tenu de la pénibilité du métier, tout le monde finit par très vite partir. Donc tu peux pas monter une société pérenne avec une base du métier qui est extrêmement pénible, 2, des équipes non qualifiées, 3, un turnover important. Et donc très vite, nous quand on est arrivé, on a voulu lancer le concept en franchise à partir de 2021, donc après 8 ans d'expérience, on le savait parfaitement, puisque nous on avait notre agence pilote depuis 8 ans. Personne ne pouvait dire le contraire là-dessus, personne ne pouvait nous égaler, on connaissait le métier par cœur, et on savait que le game changer, c'était de fournir les mandats. Et donc c'est vrai qu'on est arrivé là-dessus en disant, la première enseigne à vous fournir jusqu'à 20 mandats par semaine, et ça permet, moi je dis toujours concrètement, à nos franchisés, après comme ça je leur laisse la parole, de se concentrer sur notre passion et notre expertise, à savoir le commerce automobile. Et oui. Tu l'as dit tout à l'heure. On se concentre avec ses clients. Si déjà la moitié de mon temps, je fais de la prospection, je prends des portes dans la tête, j'ai plus envie de faire de commerce. Je pense que tu peux... Ce que tu disais, on peut en attester. On se concentre sur le commerce automobile, et oui. Notre compétence et notre passion. Vendre, je veux dire, ça reste... je ne vais pas dire facile, mais le plus difficile, c'est d'avoir du matériel. Parce que pas de matériel égale pas de vente. Donc plus on a de matériel, plus derrière on a la probabilité de faire des ventes et de faire un résultat correct. Ok. Bon, en tout cas, du coup on se rend compte, tu viens, on réserve la zone, on déroule. Okay. Je sais plus, t'étais encore en poste ou t'étais plus en poste? J'étais juste, j'ai encore contrat cadre, donc j'ai donné ma démission, 3 mois de préavis. Dans la foulée, quoi. Ouais, donc ça m'a permis de commencer à avancer mes pions. Ok. Bon, en tout cas, et après on avance, recherche de local, recherche de financement. Ouais, ok, ça c'était très rapide. Le local, je crois que... 1, 2, allez, premier local, non, ça n'a pas été jusqu'au bout. Le deuxième, par chance, j'ai sauté sur l'occasion parce que le local actuel, il est vraiment bien sympa et super bien situé. Et puis au niveau financement, pareil, j'ai pris ma banque... Au niveau local, t'as pas plus galéré que ça? Non. 1 ou 2 visites vite fait, mais après voilà. C'est ça. Moi, je dis toujours, comme je disais, je dis toujours à tous mes franchisés, parce que c'est moi qui vous accompagne jusqu'à l'ouverture. Le local, c'est jamais facile. Il y en a qui trouvent au bout de 15 jours, d'autres qui trouvent au bout de 2 mois. Mais on trouve toujours. Voilà. Ouais, donc toi, en tout cas, ça s'est plus ou moins goupillé correctement. Ouais. Et t'as trouvé un super local d'ailleurs, super bien placé, bien situé, à côté d'un point... boulangerie assez chaud où il y a vraiment du passage. Ouais. Voilà, c'est pas toujours recommandé d'avoir du passage, mais là c'est un plus, tant mieux. Complètement. Donc le local c'est bien goupillé, t'as été voir ta banque pour le financement. Banque perso, RS, ils m'ont suivi, voilà. Donc ça déroule. Ok, bon, impeccable. La suite c'est que ça déroule, tu viens en formation. Ouais. À Montpellier. C'est ça. Ok.
Bien, ça s'est sûrement bien passé, je suppose. Ouais, super, avec Guillaume, en formation, Guillaume. top. Guillaume, Formation terrain, c'est ça. pratique, pratico-pratique, hein, pas de tableau blanc à faire des calculs mathématiques. Hein. Non, On est des gars du terrain. vraiment on y va, donc les 2 pieds dedans, on apprend les rentrées de mandat, le logiciel, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas faire. Et puis oui, bonne entrée en matière, et puis être vraiment imprégné au cœur du truc, au cœur du business, et puis prendre les bonnes pratiques pour pouvoir les appliquer plus tard. Ok. Deuxième semaine, au sein de notre agence formatrice, je crois que tu as été à Tours, toi. C'est ça, je fais quelques jours à Tours avec Michel. Ok, super bien passé. Ouais, nickel, top, Michel. Et 1-2 semaines plus tard, on ouvre quoi? C'est ça, c'était un petit peu plus, 3 semaines, un mois 3 après. semaines plus tard. Voilà, on a ouvert. Et donc on a ouvert début 2025, je crois. C'est ça, le 1er mars. Enfin, 20 février, le temps d'installer. Ouais. Contrat Le Bon Coin, le 1er mars, on y va. Ouais. Ok. Bon, comment ça s'est passé ces premiers jours? Tu t'en souviens un peu? Bah oui, forcément, le début, c'est la nouveauté. Donc l'emploi du temps est surchargé. Donc beaucoup de mandats. Ouais. Donc, ça rentre. Déjà à la base, avant d'ouvrir, t'étais un peu stressé, ça allait, t'étais détente, t'étais dans quel état d'esprit? Non, c'était juste le logiciel en fait qu'il fallait un petit peu se familiariser. Donc le petit rappel d'aller chez Michel juste avant, ça c'était bien joué. Il fallait faire ça. Et puis à l'ouverture, non, j'étais opérationnel. Hein. J'étais opérationnel, donc voilà. Ça s'est bien goupillé dans l'ensemble. Ok. Et donc on ouvre. Les premiers jours, nous, je le dis tout le temps dans toutes les vidéos, on charge la mule, hein. Ah ouais. On blinde l'agenda. Oh, ouais. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc là, t'étais content, quoi. Là, c'est concret, quoi. Ah là, ça bosse. Pas le temps. Donc toutes les demi-heures, 3/4 d'heure, ça enchaîne. Donc mandat. Et puis. Parce que les premières semaines, on va à bloc pour que tu montes le plus vite possible en mandat, quoi. C'est ça. Ok. Donc toi, tout de suite, tu te souviens combien on a fait à peu près? La première semaine, les 2 premiers jours? Les 2 premières semaines, peut-être? Les 2 premières semaines en mandat, je devais être 25, je pense, 25-30 peut-être. Ouais. 25-30 mandats, je pense. Donc 2 bonnes grosses semaines, première semaine à fond. Ouais. Déjà, t'es content, tu vas ouvrir. Ouais. Là, t'as toujours dire, est-ce que t'as toujours un petit peu j'ai dans du un coin de ta matériel tête, à proposer, et là, donc tu démarres, l'agenda, il est rempli, quoi. C'est ça. Et puis, on prend... La relation client, tout de suite, c'est fluide. Oui, ça passe bien. Ça va, quoi. Donc, les process de savoir-faire, d'accompagner, tout de suite, ça déroulait, quoi. Ouais, nickel. Donc jusque fin mars, donc premier mois, je termine, je pense, 30-35 mandats, je crois, donc déjà proposés. Et je fais 8 commandes, donc le premier mois, donc très bien. Sachant que tu avais le Bon Coin, la publication sur le Bon Coin le 1er mars. C'est ça. Donc en 30 jours. 30 jours, la première vente, les 3 premières ventes, parce que j'ai fait non pas une vente, j'ai fait 3 ventes le jour même. C'était quel jour ça? C'était un samedi. Samedi, j'en ai pas fait une, j'en ai fait 3 d'un coup. Donc les 3 premières ventes. Au bout de 15 jours. 15 jours. 15 jours. 15 jours, 3 ventes d'un coup. Donc top. Super content. Là, t'es content. Top. Je me suis dit. Champagne le soir, quoi. Ça va aller. Ouais. Ça va être top. Donc là, tout de suite, t'es rassuré. Tu te dis, bon, je connais c'est bon. Oui. C'est mon métier. Ouais. Il y a des spécificités un petit peu au mandat, mais je connais, finalement, ça ressemble à mon métier. Je sais faire. Pour un premier mois, faire 8 commandes, c'est bien. C'est très bien. Donc je me suis dit, on va confirmer, on va s'appliquer, on va augmenter en volume en termes de mandat, et puis on va essayer de grimper tout ça, quoi. Ok. Deuxième mois, mois d'avril, 12 commandes. Donc 50% de plus que le mois précédent. Pareil, une quarantaine de mandats. Et puis après, là, t'es tout seul? Toujours tout seul. T'es tout seul, ouais. Ouais, toujours tout seul. Ça va. Là, ça commence à chauffer. Ouais, tout seul avec commence à chauffer. Mois d'après, 14 ou 15 commandes, je sais plus. Là, compliqué. Là, ça devient compliqué à gérer. Entre les livraisons, les préparations, les mandats administratifs, etc. Oui, parce que les mandats qui rentrent, les visites, le téléphone, les livraisons, les préparations, enfin bref, on s'ennuie pas, quoi. Ouais, ça bosse non. Mais bon, t'es content, t'es dans l'adrénaline, t'es dans le punch, là, t'es... voilà, quoi, c'est ce que je voulais. Donc, je voulais que ça bosse. Donc, voilà, tout de suite, je me suis mis à chercher quelqu'un, parce que tout seul, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, j'ai mis une annonce pour un agent co. Et voilà, je trouvais pas pointure à mon pied. Les CV ne m'intéressaient pas trop. Je trouvais pas mon bonheur. Donc,
voilà, je me suis dit, tant pis, moi je vis sur du long terme. Je vais chercher un vendeur en CDI. Donc là, forcément, rien à voir. 40, 50 candidatures. Et puis voilà, mon choix s'est porté sur une personne qui tient la route absolument bien. Donc, qui s'appelle Julien. On lui passe le bonjour. Voilà, on sait qu'il va regarder, c'est sûr. Oui. Mais en tout cas, merci à toi, Julien, voilà, de ton implication. Donc une épaule sur laquelle je peux me positionner aujourd'hui et maintenant, parce que là, il comprend le truc, il a compris ma façon de faire, le process Wicars, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis maintenant, il fait le job. Il fait parfaitement le job. Il bosse super bien. Et voilà, on forme une bonne équipe. Donc toi, tu as fait le choix plutôt de prendre quelqu'un en contrat, en CDI. Ouais. Parce que souvent on pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de moins bien. C'est juste, faut voir comme vous êtes le mieux. Il y a des avantages et des inconvénients pour les deux, que ce soit en auto-entrepreneur, soit en CDI. Mais toi, tu te sentais plus à l'aise avec un gars en CDI, quoi. Tu préférais faire ça, quoi. Parce que voilà, certaines personnes. Créer une équipe, une cohésion, compter sur lui. C'est ça. Et avoir un peu plus le choix dans les candidatures. Parce que forcément, proposant un CDI, il y a un petit peu de monde qui est sur le marché du travail. Ça cherche, hein, donc forcément il y a un petit peu le choix, donc forcément voilà. Okay. Je pense aujourd'hui avec un petit peu de recul, je pense avoir fait le bon choix. Donc il est arrivé un petit peu avant l'été. Ouais, c'est ça, il est arrivé mai-juin, c'est ça, à peu près le mois de mai. Donc après volume, hein, on continue, 16-18 commandes, pas loin de 20 commandes. Le mois d'août, l'un des mois le plus calme, on arrive quand même, j'ai eu la chance de partir en vacances 2 semaines, donc j'ai laissé Julien seul aux commandes de Wicars. Donc t'es parti pour ta première année, t'as quand même pris tes 2 semaines de vacances pour respirer, quoi. J'avais entièrement confiance à Julien, et voilà, c'est bingo, parce que tout seul, il a réussi à faire 15 commandes. Donc pour un mois d'août, c'est plutôt... 15 commandes tout seul au mois d'août? Ouais. Ah ouais, là, il a bossé. Donc il a bossé, super. Il n'a pas fait son... Voilà. Et puis... Félicitations à Julien. Bravo Julien. et puis voilà, la machine, on commençait à monter encore plus en puissance. Donc avoir un peu plus de mandats. On était à 60 fin août à peu près, 60. Et puis on continue à avoir tout le temps du monde, passage naturel, le téléphone qui sonnait, etc. Je me suis dit, il faut encore quelqu'un en plus. Donc j'ai pris cette fois-ci le choix de prendre un alternant, donc Nathan, voilà, 19 ans. Motivé comme jamais. Donc miser sur la jeunesse. Donc plein feu, on y va. Et puis mon jeune Nathan, au bout d'une semaine, 10 jours, bam, il vend sa première caisse. Donc top, exceptionnel. Et puis voilà mon équipe. Donc on est 3, motivés comme jamais, bonne ambiance, bonne humeur, et puis ça bosse. Ça bosse. Les résultats sont au rendez-vous. Résultats sont au rendez-vous, donc 3 bons mois. On dépasse la vingtaine de commandes. 23 ou 24 commandes en septembre, 22 en octobre. Et puis là, on est parti pour faire un mois record. Je crois que là, en novembre, vous allez être chaud. Hein. Vous allez faire un très bon mois. Non? Là, on est le 20, on est à 22 commandes. Ouais, donc avec un peu de chance, on va finir proche des 30, quoi. On va essayer. On va creuser les doigts, quoi. Donc ouais, ça bosse. Et des marges en moyenne. Parce que souvent, on me pose la question, c'est quoi vos marges en moyenne? Alors, donc je dis souvent, je dis ce que je sais, mais bon, au moins dis ce que toi tu fais. Alors ça oscille entre au début où j'ai démarré, début d'année, on était plus proche des 1500, 1600 euros. Hors taxe, tout déduit. Hein, voilà. Donc, nous, chez Wicars, je dis toujours, nous, on est des pros de l'auto, on commence pas à pipoter, à raconter n'importe quoi. Taxe, des marges, il faut le dire, à 3000 euros en moyenne par voiture, ça n'existe pas. Ça peut arriver une fois de temps en temps. Une voiture, oui, mais en moyenne, ça n'existe pas. Ça permet aussi de rassurer les gens qui achètent des voitures et qui se disent que les vendeurs de voitures, ils se gavent. Pas du tout. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui... c'est ça. Et nous, on ne truque pas les chiffres en disant oui, avec le TTC, les machins. Là, combien? À peu près, au début de l'année, donc 1500 hors taxes, frais déduits. C'est ça, tout frais déduits. Donc frais déduits, on parle de, pour ceux qui ne connaissent pas, un petit bout de nettoyage. Est-ce qu'il y a quelques petites choses, les garanties. Un petit peu de carburant, la préparation, la mécanique, tout, la TVA, bien évidemment. Donc tout déduit. Ce qui est une marge qui est bien déjà. Qui est une très belle marge. Parce que toi qui as connu la concession, non. Il y en a, ils font pas ça. Ah non, on est plus proche des 1200 euros. Hein. Soyons clairs. Mais là, 1500, voilà, c'est pas mal. Bien. Pour débuter. Et puis, mois dernier, très gros mois. Donc, volume 21, 22 commandes, 1900 euros de marge. Donc, voilà, très bon mois.
Et ce mois-ci, voilà, je parlais, on est à peu près à 1600 à date. Ok. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Mais le volume est là, donc Bon, top. ouais, Ouais, donc super, très bonne année, quoi, en fait. super début. Déjà là-dessus, est-ce que tu as eu des... C'est quoi les difficultés que tu as rencontrées? Est-ce que tu as rencontré des difficultés spécifiques? Il y a des choses qui t'ont marqué ou finalement c'était relativement fluide? Alors évidemment, il y en a des difficultés, mais est-ce qu'il y en a des choses qui t'ont marqué plus que d'autres? Non. Ou pas plus Non, que ça? de toute façon, on s'y attendait. Hein. On s'y attendait. Le principal bémol, c'est toujours le problème de SAV. Donc forcément, ça fait pas plaisir quand un client nous appelle en disant j'ai un témoin, etc. Ça fait partie du game, mais forcément, on rebondit tout de suite. On trouve une solution pour le client, que ça soit par l'intermédiaire de la garantie ou sinon, voilà, je participe à l'effort commercial. Mais voilà, il faut toujours trouver une solution rapide pour le client. Et puis derrière, voilà, il comprend, c'est de la mécanique, on n'est pas à l'abri d'une panne, d'une tuile. Mais forcément, l'idée, c'est de rebondir le plus rapidement possible pour essayer de trouver une solution. Exactement, ce qu'on dit toujours à nos clients. La question, c'est pas de savoir si ça va tomber en panne ou pas. C'est quand? C'est pas quand. Non, c'est vrai que la vérité, c'est de dire oui, une voiture tombera en panne. La seule chose qu'on sait pas, c'est quand. Voilà. Mais c'est pas le sujet, parce que c'est de la mécanique. Toute mécanique tombe en panne, que ce soit une montre, une machine industrielle. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, comment on y répond. Et oui. Et un vrai pro de l'auto, il laisse pas ses clients à l'abandon. Et comment il y répond, quoi. D'ailleurs, toi, tu as une super relation, je vais y arriver, une relation client. Parce que je crois qu'en termes de notes Google, t'es quasiment à 5, quoi. Ouais, 4,9 sur plus de 130 avis. Bon, on y travaille. 130 avis, 4,9, donc super relation. D'ailleurs, ça se ressent au quotidien. La plupart des gens, ils ont tous le smile, ils sont super contents. Même des fois, voilà, un client, une petite anecdote, une cliente nous a mis une étoile. Pas pris en charge, machin, problème, etc. J'avais pas connaissance, donc on reçoit une étoile brute. Je prends mon téléphone, j'appelle la cliente, je dis qu'est-ce qui se passe, racontez-moi. Ouais, non. Pour qu'elle m'explique un petit peu la situation. Je dis écoutez, moi je vais prendre en charge votre panne. Ah bon, ok. Donc je participe, c'était pas grand chose, hein, mais ça joue à pas grand chose. Donc voilà, j'ai pris en charge des amortisseurs pour une Peugeot 2008. Et par contre, voilà, revoyez un petit peu votre copie sur la vie une étoile, parce que forcément je fais l'effort. Et puis cette jeune dame en fait m'a rappelé, super contente, elle a pu récupérer son véhicule, donc qui fonctionne voilà, parfaitement bien. Et ça s'est joué à pas grand chose. Donc il fallait juste prendre la peine de prendre un petit coup de téléphone, comprendre le problème du client, le résoudre très rapidement. Et puis voilà. Et puis finalement, c'était la cliente content, la vie une étoile retirée. Le relationnel est super important, hein, c'est notre métier. Hein. Si on veut perdurer, si on veut faire du beau boulot et avoir une belle image, voilà, il faut se donner la peine. Donc en tout cas, pas évidemment des embûches sur le chemin, ça fait partie du travail, mais pas d'embûches majeures, pas de difficultés majeures. Enfin, en même temps, voilà, on a bien compris, hein, les gens qui nous écoutent ont bien compris, ça fait 20 ans que tu fais de la bagnole, c'est pas à toi qu'on va t'apprendre à vendre des voitures, t'en as vu d'autres. De toute façon, en vrai, que ça soit chez Wicar, chez Peugeot, BMW, ou même chez Porsche, les voitures, il y en a qui tombent en panne, ça fait partie du jeu. C'est ça. Et par contre, la vraie question, c'est comment on le traite. Et on a bien compris que tu as été hyper réactif, hyper pro, et finalement, l'incendie, il laissait même pas déclaré, il était déjà éteint, quoi. Et si on parle un petit peu concrètement de tes performances, donc là, on a fait un peu les calculs, hein, en gros, 20 fois quasiment 2000, on est entre 30 et 40 000 euros de marge nette chaque mois. À peu près, quoi. On est à peu près sur ça. Du coup, tu vas être content. La fin de l'année, le bilan va être bon, quoi, va être positif. Il va être très très bon. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de tes chiffres en termes de chiffre d'affaires, ce que tu à peu près que tu sais en termes de volume, en termes de chiffre d'affaires, en termes de résultats peut-être, si tu veux nous en parler. Alors en termes de volume, j'ai ciblé un objectif à peu près de 170 commandes, donc en démarrant au 1er mars. Pour 10 mois, avec évidemment les 1 ou 2 premiers mois, 3 premiers mois, un peu de montée en pression, quoi. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, on doit être à peu près à 150 commandes. Donc voilà, on va y arriver. Objectif l'année prochaine 250 et l'année d'après 300. Donc ça, c'est mon objectif. Et donc cette année, ce qui fait à peu près en termes de chiffre d'affaires et en termes de résultats, tu sais à peu près à combien tu vas tomber en termes de bénéfices? Ouais, en bénéfices, en résultat net, on va cibler autour des 60 000 euros. Ok, pour une première année, ce qui est excellent. Ce qui est très très bien. Ce qui rembourse quasiment l'investissement Wicar déjà d'emblée. Et ce qui permet d'aborder janvier avec sérénité, avoir un petit peu de matériel en plus, acheter un peu d'achat extérieur, et pour pouvoir performer et aller au-delà. Ok. Et donc l'année prochaine, objectif, tu disais combien? 250 voitures. 250 caisses. Ce qui est en moyenne, en gros, 25 par mois, moins un peu de mois, enfin un peu coup de mou vers Noël, un peu peut-être éventuellement en août, mais bon, l'année dernière, t'as fait un super mois, donc on sait pas trop.
Et puis ce qui devrait donner peut-être 5 millions de chiffres et 150 000 euros de résultats quoi, dans ces eaux-là. Quoi. Ça, ouais. Ce qui serait excellent. Voilà. Excellent. Et puis voilà, pour la récompense de ton travail. Et puis ça serait bien, je serais content. Enfin, en tout cas, nous, c'est ce qu'on veut. On dit toujours à nos franchisés, on vous accompagne vers ce projet-là de vie, de professionnel, ce projet-là aussi financier. Voilà. Et donc, on est content, en tout cas, que tu sois dans ces clous-là. Et comment tu vois un petit peu si on se projette un peu plus sur les 3 prochaines années, est-ce que tu as déjà un peu réfléchi? Comment tu voudrais faire évoluer les choses? Tu as sûrement pensé? Oui, j'ai sûrement pensé. Donc, en premier lieu, c'est vraiment de solidifier l'agence de Calais. Donc, qu'elle soit, ça fonctionne, ça déroule, que ça soit autonome, ça bosse, que ça soit vraiment ficelé de A à Z. Aussi consolidé, bien, quoi. Ouais, complètement. Bien bétonné l'année prochaine. C'est vraiment la première mission, c'est ça. La deuxième mission, alors peut-être mutualiser les coûts en interne. Donc, voilà, un atelier, la préparation, carrosserie, pourquoi pas, j'en sais rien. Donc ça, ou peut-être l'éventualité de se développer chez Wickers. Donc d'ouvrir éventuellement peut-être une deuxième agence. Voilà. Qui est dispo pour l'instant côté Dunkerque. C'est ça. Ok. Bon, on en parlera à ce moment-là, mais en effet, il faut bétonner. Voilà, nous, c'est super important. On est content que ça se passe bien pour toi, mais bon, en tout cas, horizon 3 ans, bien bétonner l'année prochaine, et puis voir après comment on peut se développer. Et nous, de toute façon, c'est avec plaisir qu'on t'accompagnera. Peut-être un mot d'ailleurs sur l'accompagnement chez nous, parce que tu sais que, comme tout le monde sait, on croit profondément à la solidarité. Moi, je dis souvent, ça fait longtemps que je suis à mon compte entrepreneur et je crois que l'entrepreneuriat, c'est un voyage. Et c'est un voyage qui se fait en groupe. Celui qui voyage seul n'ira pas loin. Celui qui voyage en groupe ira loin. Qu'est-ce que tu peux dire un petit peu? Est-ce que sur tout le staff qui est au siège pour t'accompagner, est-ce qu'ils sont toujours... en tout cas, j'espère qu'on ils sont toujours disponibles. De toute façon, on appelle Guillaume s'il y a un petit souci. C'est vraiment l'expert de l'occasion. Donc, s'il y a un problème... une petite question sur un véhicule, sur le logiciel, c'est le couteau suisse en fait. Et sur le métier, ouais. C'est notre chargé de formation, il connaît le métier par cœur, quoi. Donc, ouais. Donc, en tout cas, t'es content du staff qui t'entoure. Ouais, c'est ça. Julien, directeur commercial, pour faire un petit point régulièrement. Donc, voilà, tous les 15 jours, 3 semaines, faire un petit peu le point, voir la tendance, comment on se situe. Voilà. Et puis, éventuellement, un petit coup de pouce sur tel ou tel sujet. Et puis voilà, non, tout le monde est là, tout le monde est présent, que ce soit service après-vente, Mélanie, Magali, au call, etc. Donc tout le monde est présent et c'est bien de se sentir accompagné. Bon, en tout cas, t'es content, tu regrettes pas ton choix d'être rentré dans la famille Wickard. Je pense que j'ai pioché la bonne carte. La bonne carte. Ok. Pour finir un petit peu, du coup, tu regrettes pas du tout finalement l'orientation que tu as donnée à ta carrière? Eh ben non, absolument pas. Voilà, là, je parle vraiment au-delà du franchisé. Là, je parle à Vincent plus qu'au franchisé Wickard. Voilà, en rentrant chez toi, t'es content, quoi. Bah oui, puis surtout, on est maître de ce que l'on fait, quoi. Donc les décisions, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut apporter, les décisions, c'est moi. Donc c'est par rapport à ce que j'ai envie, ce que je veux faire et ce que je veux mettre en avant. Donc ça me ressemble et j'ai envie de faire quelque chose qui me ressemble. Ok, donc en tout cas, t'as reconnecté, comme tu disais, avec le début, avec un métier qui est ta passion, qui est ta compétence, et puis grâce au fait que tu le fais maintenant à ton compte, qui a du sens pour toi, quoi. C'est ça. Qui a du sens, et puis Puis aussi, je pense que tu as compris très vite que l'automobile, fallait jouer collectif, et que celui qui est tout seul dans son coin, ça va être très compliqué. Aujourd'hui, le secteur, il permet plus ça, et on est obligé de travailler en équipe avec des partenaires gagnant-gagnant. C'est ça. Bon, t'as un dernier petit mot avant de conclure ou... Non, écoute, encore merci pour l'invitation. Je suis super heureux, voilà, je suis super content et puis j'ai hâte de tout déchirer et puis être l'acteur majeur sur le Calaisis avec Wickers. Bon, parfait. Merci à toi, Vincent, pour cet entretien sincère et authentique. Et puis, on verra un petit peu on va te suivre attentivement. Et puis peut-être que dans quelques temps, on fera une deuxième vidéo pour voir un peu la suite des opérations. Allez, super, ça marche. Allez, merci à toi, Vincent.